Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Arrêtez de stigmatiser, d'opposer, de mépriser, parce que cela ne fait que générer de l'incompréhension et de la violence. Nous avons eu M. Sarkozy, casse-toi pauvre con. Nous avons eu M. Hollande, les sans-dents. Et vous maintenant. Les salariés de GAD, des illettrés qui n'ont même pas de permis. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Non. Vous traitez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de fainéants, cyniques et extrêmes. Mais on doit être nombreux. Et cette semaine, les gens en situation de difficulté, on va les responsabiliser car il y a ceux qui vont bien et ceux qui déconnent. Mais enfin, Monsieur le Président, mais il faut vraiment arrêter de jeter en pâture les plus faibles, les plus précaires, les plus démunis. Je n'ai jamais stigmatisé qui que ce soit, pas plus que vous n'avez essayé de me stigmatiser tout à l'heure, Monsieur le Président. Mais la société dans laquelle nous vivons peut parfois conduire à sortir des phrases de son contexte, parfois même, parce que vous avez évoqué des choses qui n'ont pas été dites ensemble, à faire tamponner des mots. J'aurais pu vous enregistrer tout à l'heure et vous faire dire le pire en rapprochant un mot de l'autre, le pire, et créer, en les faisant tourner sur les réseaux sociaux ou en faisant des polémiques, des choses terribles. Je ne suis pas comme ça. Et donc, je m'en accommode parce que c'est la vie dans laquelle nous sommes plongés, mais j'ai ma vérité, ma sincérité, et donc je ne suis pas comme ça, et je suis profondément attaché à l'ensemble de nos concitoyens. Et profondément attaché à apporter une réponse à chaque... Les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Il faut payer 1 500 €, il faut attendre un an. Voilà, ça ce sont des réformes du quotidien. Et ça ce sont des réformes qui créent de la mobilité, de l'activité. Oblige. Quand d'autres sont plus démunis, ou quand une partie de la planète est dans la précarité écologique, vous en êtes les codépositaires. Et donc ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non, parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage. Parce que la planète où nous sommes aujourd'hui, parce que cette ville, parce que notre pays, parce que notre continent, ce sont des lieux où nous passons. Et si nous oublions cela, en voulant accumuler dans un coin, on oublie d'où on vient et où on va. Et donc, oui, demain vous allez faire vivre cette gare d'hier grâce au génie architectural. Vous allez la faire vivre par votre envie, par votre inventivité, par vos ambitions, par vos rêves. Je veux juste que notre pays soit plus fort pour pouvoir être plus juste, soit plus fort pour pouvoir porter l'Europe dans cette ambition que je décrivais, soit plus fort pour défendre ce qu'il est et qu'il a toujours été à travers le monde. Nous sommes là, dans ce jardin. Il y a 15 ans, j'aurais sans doute tenu un autre discours. On aurait pu peut-être imaginer une forme de fin de l'histoire. Ce pays pensait que la croissance lui était offerte désormais, que tout irait bien, et que l'Europe était une forme de créature devenue évidente qui pouvait s'assoupir. C'est un peu ce qui s'est passé. Les 15 dernières années nous ont montré que rien n'était ainsi. Et aujourd'hui, les valeurs, la force, tout ce qui a porté ce projet français et grec qui nous réunit est bousculé par le monde qui va. Sur les autres rives de la Méditerranée, ceux qui nous attaquent détruisent les œuvres d'art qu'ici on protège et on fouille. C'est pourquoi je crois tant à la culture, en ce qu'elle dit de notre civilisation, en ce qu'elle dit de nos valeurs, en ce qu'elle dit de ce que nous sommes et de ce que nous voulons faire. Mais tout cela nous a rappelé une chose. La démocratie ici inventée est fragile. La paix que nous avons inventée en Europe après-guerre est fragile. L'esprit de culture que nous avons défendu et porté ici est fragile.
cette volonté d'universel qui vous fait là est fragile. Alors c'est parce que c'est fragile que je veux vous dire pour terminer 2 choses. Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Ne cédez rien, ni aux égoïstes, ni aux pessimistes, ni aux extrêmes. Vous êtes une part d'Europe ici, une part d'Europe redoublée. Et votre voix est importante. Et notre voix est importante parce qu'elle est attendue. C'est l'immense responsabilité de notre génération. Elle ne pourra pas s'asseoir, elle ne pourra pas se reposer, elle ne pourra pas attendre. Parce que je ne veux pas dans 15 ans qu'un autre président puisse venir dire que c'est pire encore. Alors je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Vive la République et vive la France. Merci. Une partie du traitement de la pauvreté est dans les personnes qui vivent en situation de pauvreté. En les responsabilisant, en les aidant à s'en sortir, en les considérant, en leur apportant les instruments. Elle n'est pas dans le face-à-face entre ceux qui profiteraient d'un côté et ceux qui seraient toujours les vaches à lait de l'autre, comme j'entends parfois. Pas vrai. Elle est dans un travail collectif qui est très fin, où il faut des travailleurs sociaux, où il faut des gens qui sont en situation de difficulté, mais qu'on va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. Mais ils sont tous acteurs, il faut reconnaître cette part. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos.